Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 28. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes donc jeudi aujourd'hui, jeudi 28, et je viens vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors pas tout, parce qu'en couture, je ne peux pas tout vous montrer. J'ai fait l'ourlet donc du pantalon de la dame et je lui ai déjà redonné, rendu, faut choisir, redonné bien sûr, rendu, c'est n'importe quoi. La journée va être longue, je crois. Tant mieux, ça laissera plus de temps pour faire des choses. Donc, le pantalon, je lui ai déjà rendu ou redonné comme vous voulez. Et la chemise, donc j'ai décousu le col. Je l'ai retourné comme elle me l'avait demandé. Je l'ai recousu sur l'envers. Je lui ai envoyé une photo pour lui demander si je mettais un petit biais pour cacher la couture. Et elle m'a dit oui. Donc, du coup, je vais faire ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, donc, c'est tout ce que j'ai fait en couture parce que déjà ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. J'exagère. Mais ça m'a pris pas loin de 2 heures, je dirais. Ensuite, j'ai brodé. J'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé parce que justement la couture m'a pris du temps. Voilà donc ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai dit, j'attaque le ventre de Tigrou de façon à avancer ma broderie par case et à moins me demander où j'en suis. Voilà. Je pense que ce sera plus simple étant donné que je ne peux ni barrer dessus ni photocopier. J'ai pas d'autre solution que de pas pouvoir noter pour me voir avancer. Du coup, je fais comme je peux. Voilà. Et je pense que cette solution n'est pas mal. Donc là, j'en suis à peu près vers là. Peut-être même par là. Je sais pas trop. 2. Ouais, non, j'en suis. J'en suis par là, puisqu'il y a les 2 noirs là. Là, il y a 1, 2, 3 taches. 1, 2, 3 taches et j'en suis à la 4e. Voilà. Donc j'en suis entre la 3e tâche et la 4e tâche. Et je trouve que c'est plus facile de se repérer comme ça quand il y a plus de couleurs. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de terminer tout le ventre. Vu que j'avais prévu en 2 jours, il va falloir que j'essaie de rattraper mon retard qui n'est pas un retard. Hein, on s'entend bien que si j'ai pas fini le ventre aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et après, donc, je prendrai, donc, je pense, les 2 pattes là. Ensuite, je ferai la tête. Puis ensuite, je terminerai par le sol. Et puis le tour. Et après, j'aurai d'autres choses à faire sur la 2e fiche. Tout le point arrière, par exemple. On va voir, Fabienne, si tu me perds ou pas. J'ai pas encore regardé comment on faisait le point arrière, donc je verrai bien. Surprise. C'est comme en tricot. Je ne lis pas le patron en entier avant de commencer. Là, c'est pareil. Je n'apprends pas le point arrière tant que j'en ai pas besoin. Donc voilà, mon petit... ce que j'ai fait hier. Donc ça me plaît, hein. Ça me plaît. Toujours autant. Voilà. Et puis de savoir que ça va être un petit groupe que je vais pouvoir mettre sur un sac ou... Ah mais non, sur une couverture, j'ai dit. Mais je vais aussi en faire pour mettre sur pour customiser des sacs ou des vêtements. C'est trop beau. J'adorerais me promener avec un petit gros sur une jupe. Par exemple, sur ma jupe jaune, je pense qu'un petit gros, ça irait très bien dessus. Alors par contre, ce que je ne sais pas,
et que vous allez me dire, c'est est-ce que, par exemple, si je le mets sur une jupe, je dois mettre toute la toile ou je dois découper autour? Ça, je sais pas trop. Parce que c'est pas souple, quoi. Enfin, ça risque de me gêner dans mes mouvements si je le mets sur la jupe. Alors, sur un sac, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais sur un vêtement, est-ce que vous brodez directement sur le vêtement ou est-ce que vous mettez sur une toile et que vous cousez la toile sur le vêtement? Comment vous faites-vous? Donc voilà mon avancée broderie. Ensuite, j'ai pas filé hier, j'ai peu le temps. Donc ensuite est arrivé le live et pendant le live, oh, mais qu'est-ce que vous voyez là? Oui, 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 il est fini. Il est fini, toutes les coutures sont faites, tous les fils sont rentrés. Oh, c'est trop bien. Voilà, voilà. Donc on a les cols, enfin le col, les manches, les petites manchettes là, mancherons, petites manches, voilà. De pas beaucoup de rangs, mais ça fait quand même des petites manches. Et donc bah, le bas, où on a une bordure aussi. Voilà, il est complètement fini. Alors comme prévu, il est 10 fois trop grand pour moi, hein. Mais ça, bah, je le savais, c'est logique. Avec un vêtement qui fait 100 cm de circonférence, bah, moi c'est trop grand. Voilà, c'est pas une surprise du tout. Donc, bah, j'ai trouvé quelqu'un qui le veut et puis voilà. Ça fera une heureuse personne. Donc voilà. Alors donc il fait 100, je vérifie hein, que c'est bien les 100. Parce que mon échantillon était bon, mes carrés étaient bons, mais depuis que j'ai fait les carrés, les rectangles, j'ai pas renoté. Oh, il fait un peu plus de 100. Il fait 110. Avec, avec les bordures sur les côtés et tout et tout. Voilà, donc 110. Vous pouvez donc avoir de la marge si vous aimez avoir de l'essence positive. Moi, c'est pas un truc qui me plaît, l'essence positive. Donc, bah, dès le début, je savais que je le porterais pas. Donc voilà. Je l'ai fait pour la technique. Alors, au niveau technique, je suis très contente. Parce que j'ai pas eu trop de difficultés à le faire. Enfin, techniquement parlant. Hein, je dirais les points de crochet, ça a été parfait. Par contre, la compréhension du patron, il y a des fois, je trouve que c'est pas très très clair. Je vais en parler à Emeline. Euh, je pense qu'il y a des fois, par exemple, pour la manche, elle dit de relever un certain nombre de mailles à partir du coin, mais franchement, on ne sait pas quel coin. Donc, ça paraît logique quand on regarde le schéma, mais la version écrite à proprement dite n'est pas aussi limpide qu'il le faudrait. Voilà, donc bon, en regardant en regardant le diagramme, enfin c'est pas un diagramme, c'est un schéma, on voit que alors elle nous fait poser des anneaux marqueurs, moi je ne les sais pas poser parce que en fait elle nous fait poser un anneau marqueur là de chaque côté et elle nous dit de relever un certain nombre de mailles, enfin de crocheter un certain nombre de mailles là, de crocheter donc le long de l'encolure, puis de repartir sur le même nombre de mailles là. Moi j'ai simplement compté, j'ai pas posé d'anneau marqueur. Voilà. Et ça je l'ai fait en live, donc très simple, hein, il n'y a pas besoin, enfin on compte jusqu'à, allez on va dire, sans vous dire exactement le patron, une trentaine, quarantaine de mailles. Donc ça va vite. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de marqueur. On fait pareil donc pour l'autre manche après. Et voilà. Et puis la couture est très simple par contre. C'est une couture au point arrière.
Donc on ne voit rien, on l'a fait sur l'envers. Hein. On l'a fait sur l'envers, voilà. Franchement, très simple à faire. Pour une débutante, oui. Alors en termes de technicité de crochet, je parle, hein, parce que je vous dis en termes de patron, il y a peut-être des choses à éclaircir dans le patron. Moi, je sais que je lisais au fur et à mesure, parce que si je m'amusais à lire à l'avance, j'étais perdue en fait dans le patron. Donc je lisais au fur et à mesure, et une fois que j'avais le granny et tout qui avançait sous les yeux, c'était plus facile de me repérer avec le patron. Voilà. Mais sinon, il est très simple à faire. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, non, ça va. Ça va, ça va. Très simple à faire. Oui, il faut que je pèse mes quantités. Parce que là, j'ai utilisé beaucoup plus d'un écheveau. Il faut que je pèse ce qui me reste là. J'ai cherché ma petite balance. Donc, il me reste 60 grammes. Ce qui veut dire que j'ai utilisé 40 grammes de celui-là alors que ça n'était pas prévu du tout. Normalement, on a assez d'un écheveau. Moi, j'ai utilisé 140 grammes au lieu de 100 grammes. Pourtant, je ne l'ai pas fait plus grand que prévu. Hein. Au contraire, si j'avais pu le rétrécir, j'aurais rétréci. Et pour ce qui est du mohair, alors le mohair par contre, j'en ai beaucoup trop. J'avais posé la question à Wouliette au début si... Parce qu'en fait, on a deux possibilités dans le patron. Soit on le fait bicolore, donc soit on utilise un fingering plus un mohair. Et dans ce cas-là, non, c'est faux. Soit on le fait tricolore, donc en utilisant, comme j'ai fait, un fingering et deux mohair. Et dans ce cas-là, on avait besoin de 100 g de fingering et de 2 fois 50 g de mohair. Si on a besoin de 2 fois 50 g de mohair, je lui ai demandé si, est-ce que si on le fait d'un seul mohair, est-ce qu'on a besoin de 100 g? Elle me dit non, tu n'auras jamais assez. Ok, donc je suis partie sur 2 fois 50 grammes, comme elle l'a demandé, comme ça m'évitait les problèmes. Sauf qu'il me reste tout ça, sur mes 2 fois 50 grammes. Je vais vous dire combien il me reste. Donc le premier, il me reste 31 grammes, donc j'ai utilisé 20 grammes. Et le deuxième, bah, je pense pareil, hein, du coup. Il me reste 39 grammes. Voilà, donc j'ai utilisé 20 grammes et 11 grammes. Donc j'aurais pu utiliser 50 grammes. Voilà. C'est bon, c'est pas grave, hein, j'ai des restes. Je vais en faire quelque chose, des restes. Par exemple, je pourrais très bien associer ces deux-là pour faire des guêtres. Je pense que je vais faire des guêtres avec ça. Et puis ça, c'est du rose. J'ai encore pas mal de rose. Je pourrais tout à fait m'en servir dans autre chose, c'est pas grave. Les deux là vont bien ensemble, je trouve. D'ailleurs, je sais même pas si je les ai eus en même temps parce que il y a du orange, du jaune. On dirait vraiment les deux mêmes coloris presque. Mais non, je me souviens pas les avoir eus ensemble. Hein. C'est vraiment un heureux hasard. Voilà. Donc, en termes de quantité de laine, je vais bien remplir ma fiche Ravelry parce que bah, ça va pas ce qu'elle nous a donné. Là, j'ai utilisé plus et là, carrément pas assez. Enfin, carrément beaucoup moins que ce qu'elle nous a donné. Avec 50 grammes, un écheveau. Si j'avais utilisé juste un écheveau de laine,
un écheveau de mohair, j'aurais encore eu des restes. Puisque j'ai utilisé quoi, 30 grammes de mohair à peu près. Donc je sais pas. Est-ce que son mohair est différent? Parce que... attendez. Pardon. Le design est fait pour être tricoté dans les laines de Wouliette normalement. Et donc je me dis que peut-être son mohair à elle est différent. Peut-être qu'il n'a pas le même métrage parce que moi c'est des 50 grammes 450 mètres. Peut-être que ces mohairs sont différents. Je sais pas. Mais moi il me reste tout ça de reste. Alors bon c'est pas grave, hein, vous savez que j'aime les restes. Mais heureusement que je n'ai pas acheté exprès. Parce que si j'avais acheté 2 écheveaux pour faire le projet et qu'il me restait tout ça, hein, c'est toujours un peu rageant. Et ça, pareil, si j'en avais acheté un seul et qu'il m'en avait fallu un et demi, problème. Voilà. Donc les quantités, il faut faire attention. Hein. Moi, je vais bien noter mes quantités. Après, ça dépend si on crochette lâche ou pas, je pense, aussi, comme au tricot. Mais j'avais le bon échantillon. En 3 certes, au lieu de 3,5, mais j'avais le bon échantillon, donc je comprends pas. Bon, en tout cas, moi je vais noter combien j'ai utilisé. Et voilà. Voilà donc pour le top bohémien qui est fini. Je vais d'ailleurs noter de ce pas que j'ai un FO, puisque je ne l'ai pas noté. Ça me fait pas mal de FO, je crois, ce mois-ci. Alors, juin, août. Je l'ai cassonné donc le 11 août et je l'ai fini le 27. Donc il a été fait en 16 jours. 16 jours sans être dessus tous les jours. Donc fini mercredi 27. Donc bind off. Top bohémien. Voilà. Je suis trop contente. Et donc, qui dit bind off dit que je vais castonner aujourd'hui le pochon en test donc pour Irène, puisque je remplace un crochet par un crochet. Logique. Donc lui, je le plie et quand je trouverai quelqu'un qui le voudra, il partira vers d'autres aventures. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais castonner le petit pochon pour Irène. J'ai pas encore regardé ce qu'il me fallait comme quantité, comme genre de fil, etc. Donc j'ai pas choisi mon combo encore. Je vous montrerai tout ça demain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ensuite, hier, je suis allée faire des courses. Donc j'ai pas avancé sur mon châle. Et le soir, j'ai avancé sur mon pull pour Malorae. Et lui, je l'adore. Franchement, c'est beau. Et ça avance tellement vite. Alors, je vais repasser sur un câble plus grand. Et voilà le résultat. Voilà ce que j'ai fait donc hier. Alors, je suis juste un peu déçue par rapport à mes couleurs. C'est que ces deux-là, sur le pull, on voit pas trop la différence. Comme ça, on la voit. Mais sur le pull, on la voit pas. Je cherche. Voilà. Ah ben là, on la voit peut-être un peu mieux. Mais là et là, c'est les deux différents. Ah ben si, peut-être que là, on voit un peu mieux. J'ai peut-être regardé ce matin qu'il faisait pas assez jour. Je sais pas. Je voyais pas trop la différence. Bon, on la voit légèrement. Le truc, c'est que on se sert pas beaucoup de celui-ci. Donc, j'aurais peut-être pu tout faire avec celui-là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est des restes. Je m'en servirai encore. J'aurai encore des restes aussi.
Et voilà. Donc j'adore le rendu. Le rose c'est pareil, je crois que j'ai fini de m'en servir du rose. Et il me reste tout ça. On n'utilise vraiment pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Je me dis que peut-être j'aurais pu faire juste 3 couleurs. Celle-ci, la rose et la jaune. Ou même, ouais. Enfin, si on est obligé de faire 3 couleurs parce que là, on a des rangs à 3 couleurs. Ah oui, mais non, on a 3 couleurs parce qu'on a le bleu. Je sais pas si j'aurais pu prendre 3 couleurs de contrastant juste ou 2 au lieu des 4. Mais bon, c'est pas grave. Coraline dans son patron a dit 4, donc je fais 4. Et puis de toute façon là, il est presque terminé mon jacquard puisque je suis au rang. Je suis au rang combien? « 52 sur 64. Mais le jacquard ne va pas jusqu'au bout. Il va jusqu'au rang 58. Donc il me reste 6 tours de jacquard à faire. Et après, en fait, c'est juste du jersey avec des augmentations dedans pour finir les augmentations. Voilà. Donc, lui, ce soir, le jacquard est terminé. Hein. Concrètement, 6 tours de jacquard, ça va relativement vite. Hein. Voilà, donc il est hyper bien souple. Hein. Je suis très contente du combo de laine que j'ai choisi. Mis à part, je vous dis, la petite couleur là, rouge. En plus, elles sont à côté, enfin, elles tombent à côté. J'ai fait attention donc de bien faire le jaune là à l'intérieur et pas le rose parce que je me dis que ça se serait pas beaucoup vu. Du coup, j'ai agencé mes couleurs comme ça. Et pareil, en bas, en bas, ça va être très beau aussi. Ça va être que les coloris contrastants. On n'a plus de bleu pour l'instant. Ça va être trop trop beau. Et du coup, j'avais fait attention d'agencer mes couleurs de façon à ce que si elles se touchaient, elles se voient quand même, quoi. Voilà. Et là, pour l'instant, ça marche très très bien. Voilà. Donc lui, j'ai trop hâte de passer. Alors après le jacquard, après les derniers rangs d'augmentation, on a... Alors normalement, il faut tricoter après en jersey jusqu'à ce que ça fasse une vingtaine de centimètres. Moi, j'ai vraiment m'arrêter avant parce que là, je suis déjà quasiment arrivée à mes aisselles. Du coup, j'ai pas besoin de descendre jusqu'à 20 cm. Donc, je vais terminer la grille de jacquard. Je l'ai serrée, je pense. Et après, je verrai si je continue un peu, mais je pense pas. Moi, en général, mes yokes, je les fais, mes yokes et raglans, je les fais à 14 cm et là, j'ai déjà 17. Enfin, si je compte pas l'encolure, j'ai 14,5. Donc là, pour l'instant, je pense que c'est bon. Il faudra que je l'essaie. Est-ce que j'ai un fil de Scooby-Doo pas loin? Celui-là est trop petit. Celui-là, ça va le faire. Je vais... on va l'essayer pour voir où il m'arrive à peu près. Parce que là, il n'est pas encore... le yoke n'est pas encore terminé. Hein. Mais ça va nous donner un peu une idée quand même. Hop. Voilà. Et donc, le montage est là.
Alors, le col monte assez haut. Ah bah non, mais il est tout petit en fait encore. Est-ce que c'est... Bah, je verrai bien. Je l'essaierai au fur et à mesure. Mais là, non, j'ai l'impression que je n'ai que le col en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas ce qui... Pourquoi est-ce qu'il tombe comme ça? Est-ce que il va s'étendre? Est-ce que je l'ai bien étiré? Normalement, oui. Ouais, non, je pense que on peut l'étirer un peu plus. Voilà, donc il me manque pas grand-chose. Il manque ça à peu près, hein. Euh, donc, ouais, ça va le faire en fait. Je pense que en le positionnant bien, j'adore le col par contre. Il est assez haut, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. J'adore. Euh, donc on va terminer donc les rangs, je vous ai dit, avec les augmentations. Là, on voit qu'il y a encore un peu besoin d'augmentation parce que là, je passe juste les épaules. Mais c'est normal, il y a encore... là, je suis à... Il manque une, deux, trois... Il manque à peu près 75 mailles encore d'augmentation. Donc effectivement, ça va agrandir un peu tout ça. Et en faisant des rangs en plus, bah, il va descendre plus aussi. Voilà, forcément. Est-ce que pour autant je vais faire 20 centimètres de yoke? Je ne sais pas. Je verrai. Je verrai quand je vais avoir fini toutes les augmentations. Comment ça donne? Puis là, j'ai la robe en dessous aussi qui prend de la place, hein, donc forcément... Voilà, mais là, bon, il va falloir que je passe les épaules. Là, ça passe tout juste, les épaules. Donc, encore un peu d'augmentation. Bon, 75 mailles, hein, ça va le faire. Moi, j'aime bien, là, comme ça. J'aime beaucoup. Moi, j'aime quand c'est près du corps, donc là, il me plaît énormément comme ça. Voilà, voilà. Donc, après les rangs d'augmentation, donc, soit je ferai jusqu'à 20 centimètres ou pas, je verrai bien, en fonction de comment il m'ira à ce moment-là. Je laisserai sans rien en dessous pour avoir une meilleure visibilité aussi. Et après, donc on a des rangs raccourcis avant de séparer corps et manche. Voilà. Donc ça, j'espère faire ça ce soir. Et donc possiblement, demain, j'attaque le corps. Voilà, le corps, je pense que la semaine prochaine, il sera fini. Et après, il ne me restera plus que les deux manches. Je pense que je ferai comme d'habitude les deux manches avant le corps. Parce que moi, j'aime bien faire comme ça. Je trouve que c'est plus facile de tourner un yoke qu'un corps tout entier de pull. Donc voilà. Voilà pour mon pull Camara. Hop. Donc aujourd'hui, eh ben, va y avoir du caston. J'aimerais bien arriver. Alors, je sais pas si je vais y arriver, on verra bien. J'aimerais bien arriver au corps du pochon pour mon cours de crochet. Comme ça, bah, si jamais je peux crocheter un petit peu pendant que la dame s'entraîne à faire ce que je vais lui dire de faire, bah, moi je pourrais monter mon sac. Voilà, le corps, je pense que ça va être tout droit.
vais aller voir le patron. Mais un corps de sac, normalement, c'est tout droit, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, alors, Irène. Le mail date. Le voilà. Alors, on va voir. De quoi j'ai besoin? Oui, c'est ça, on répète le rang 2 jusqu'à la hauteur désirée. Donc voilà, c'est une fois que la base du sac est fait, on monte le sac. Par contre, elle ne dit pas du tout. Ah si, ce que j'ai utilisé. Alors, matériel, le fil de votre choix et les crochets correspondants pour obtenir une bonne tension. Il y a une faute d'orthographe, Irène. Elle a écrit une bonne tension adaptée à vos envies. Ok. Ce que j'ai utilisé, du fil Amigo de Hobby, 50 grammes pour 175 mètres. Donc, c'est entre de la sport et de la fingering. Avec un crochet 5 pour la base en maille serrée. Et un crochet 3,5 pour le corps du sac. Et le corps du sac donc se fait en bride. Ok. Donc je ne sais pas moi si j'ai la même tension entre les mailles serrées et les brides. Je pense que la maille serrée resserre plus naturellement puisque sur ma couverture, j'ai vu quand je suis passée aux mailles serrées sur la bordure, ça a vraiment resserré. Ce qui est logique, une maille serrée c'est fait pour resserrer. Du coup, je sais pas en quoi je vais faire, on verra bien. Peut-être je ferai en 4 ou 4,5. Là, le crochet que j'utilise pour la couverture, c'est du 4,5. Donc peut-être je vais prendre du 4,5. Donc base, la base, on fait un cercle magique et on continue tout autour. Hein. Donc on fait 6 tours de base. Non, continue en augmentant de la même façon jusqu'à obtenir une base de largeur désirée. Ah d'accord, on fait ce qu'on veut. Ok. En fait, on fait la taille du pochon qu'on veut. Donc je ne sais pas du tout avec quelle laine je vais partir. Je sais pas. Peut-être j'ai utilisé des vieilles pelotes, genre fil d'art bergère de France, faire un petit mélange de tout ça. Parce que les restes que j'ai, c'est plus de la fingering. Donc je vais peut-être pas partir sur mes restes. Je pense que je vais partir sur des pelotes. Est-ce que je fais une couleur ou plein de couleurs? Je ne sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas. Je me suis pas encore posé la question. Vous verrez bien demain. Je ne suis pas encore décidée. Voilà. Donc, on est libre de faire la grosseur qu'on veut. Et les couleurs qu'on veut aussi, apparemment. C'est cool. J'ai déjà fait des mochis là. Et
Et ouais, je m'étais bien amusée à les faire. Donc là, je pense que je vais bien m'amuser aussi. Donc voilà, ça, je vais le commencer aujourd'hui. La base, est-ce que je peux... Cercle magique, nanana, nanana. Alors, je vous lis pas parce que je sais pas si ça va être un patron gratuit ou payant. Hein, donc... ok. Je pense que je peux faire la base aussi pendant mon cours. Ça m'a pas l'air très compliqué. Hein. On augmente en fait tous les rangs comme les éponges que je fais. C'est un cercle un peu plus banal. Voilà. Donc je vais castonner ça aujourd'hui. Il faudrait aussi que je castonne les chaussettes en test secret pour Zanetenitz. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et là, ce matin, je vais continuer la couture. Début d'après-midi, je vais broder. Peut-être filer aussi. Par contre, il faut que je prévoie que ce soir, je ne pourrai pas avancer sur mon châle. Donc, il faut que je le prenne avant, soit avant d'aller à mon cours, soit en revenant. Mais j'aurai un peu moins de temps. Donc, à voir. À voir, à voir. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être couture, broderie, Wonderland, caston de chaussettes, caston du pochon et ce soir terminer le jacquard du pull. Ça fait déjà pas mal de choses à faire. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Non, je vous laisse pas. Depuis lundi, j'oublie une chose, le mono en cours de lundi prochain. Donc, on va faire la petite liste et vous allez pouvoir voter. Donc, mono en cours. Donc, ça fera le 2 septembre. Le premier, c'est bien dimanche. Hein. Donc, les enfants ne reprennent pas le premier l'école. Ils reprennent le 2 du coup. Pourquoi tout le monde dit que la rentrée, c'est le premier? Ah non, dimanche, c'est le 31. Ok, donc lundi 1er. 1er septembre, donc la rentrée, c'est bien le premier. Oh, les pauvres enfants. Les pauvres. Les vacances sont déjà finies. Donc, en 1, qu'est-ce qu'on met? 2, 3, 4, on va dire 5. En 1, donc je vais mettre le pull Camara. Donc Camara, c'est le test donc pour Malorae Design. En 2, le pochon, puisqu'on va mettre un petit crochet. Hein. Le pochon, donc, est-ce qu'il a un nom, ce petit pochon? Il s'appelle Petit Pochon. Donc, en 2, le petit pochon. En 3, il faudrait que je recastonne le sample pour Eve, donc le field sweater, que je vous remontre. Le field en 3. Voilà, voilà. En 4, qu'est-ce que j'ai d'autre à tricoter? L'écharpe, l'étole, forêt givrée. Je pense qu'on est débloqué là. Faut que je regarde la conversation, mais
On a retrouvé Nathalie. Voilà. Donc, le pull Camara, le petit pochon, le field, la forêt givrée. Et en 5, on va dire la stamina blanquette ou pas? Ou la couverture au crochet? J'ai envie de mettre une couverture pour aller un peu plus vite dans mes couvertures. Laquelle? Allez, la stamina. Stamina parce que là, j'ai déjà le pochon en encours. Enfin, j'aurai le pochon au crochet. Donc, un seul projet crochet à la fois. Voilà. Donc, je vous répète. En 1, le Camara. Donc, le Camara, c'est le pull en jacquard. En 2, donc le pochon que je vais castonner aujourd'hui. En 3, le field que je castonnerai quand? Je sais pas. En 4, la forêt givrée, donc l'étole que j'avais commencé il y a 2 semaines et où on était bloqué. Et en 5, la stamina blanquette. Voilà, donc à vos votes. Et votez, hein. Sinon, c'est moi qui choisis et ben, je ne sais pas encore ce que je choisirai, je verrai bien. Peut-être je choisirai lui si je dois choisir quelque chose. Ou le pochon. Je ne sais pas encore à quel point je vais adorer le crocheter et peut-être est-ce qu'il y a des chances qu'il soit fini lundi? On est jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi. Et peut-être je pourrais terminer le pochon lundi s'il est en mono en cours. Hein. Parce que là-bas, ça va aller vite. Et après, je monte le corps d'autant de centimètres que je veux. Bon, je vais pas faire un tout petit sac. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gros sacs. Pour ranger des projets dedans. Je vais mettre à... Je sais pas si ce sera un projet chaussette ou je ne sais pas. Mais je vais le faire comme ça, peut-être. Oh, vous voyez pas ma main en bas. Je vais le faire peut-être comme ça. Je sais pas, je verrai bien. En fonction de la laine que je vais utiliser, je pense aussi. Parce que plus je vais prendre une grosse laine, plus il va être imposant. Donc, bah, on verra. Voilà. Mais il y a de grandes chances pour que lundi, il soit fini le pochon si jamais, vous le votez en mono en cours. Voilà. Donc, on verra ça. Bah, dites-moi ce que vous voulez que je tricote ou crochette lundi. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis pas à tout à l'heure en live, mais à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée!